Ça, c'est pour coffrer vos tableaux. Exactement. Par contre, il y a les appuis de fenêtre. D'abord. Fin juin 2013, c'est l'une des dernières visites de chantier pour l'architecte, le maître d'œuvre et la responsable du suivi des travaux chez Relais Habitat. Nous sommes au 5-7 rue Languille-Renault, une copropriété en grande difficulté de la plaine Saint-Denis. Le déroulement de l'opération de ravalement de la façade côté cour de cet immeuble très dégradé illustre bien la démarche atypique du syndic de redressement Relais Habitat. Grâce à la mobilisation progressive des copropriétaires, le suivi sur le terrain, le contact permanent avec les habitants et l'accompagnement individuel des personnes les plus en difficulté, le pari a pu être levé. L'arrêté de péril sera levé, le tout non sans difficulté. Les réactions sont extrêmement longues. Il faut arriver à mobiliser tous les copropriétaires d'un immeuble comme ça peut prendre du temps. Donc effectivement, il y a toute cette partie-là. Et Relais Habitat fait ça très très bien parce qu'effectivement, il faut un suivi continu et puis c'est en continuant, en appuyant sur les boutons qu'on finit par pouvoir mobiliser tout le monde, mais ça prend du temps. Donc ça, c'est vrai que le rôle est critique, est super important dans des opérations de ce niveau-là. Ah oui, il est dans l'autre sens, quoi. Chaque semaine, une réunion de chantier permet de faire le point sur l'avancée des travaux et des difficultés rencontrées sur le plan technique, mais aussi humain. Les garde-corps. Le plus difficile, c'est de commencer à faire les progrès. Après, bon, ça démarre, effectivement, on voit qu'il y a des résultats. Sur des immeubles qui sont dans un état aussi, on va dire, dégradé par manque de maintenance, etc., il y a souvent beaucoup de travaux préliminaires qui, en fait, améliorent la qualité et la salubrité de l'immeuble, mais ne donnent pas visuellement des résultats satisfaisants, particulièrement aux copropriétaires, soit parce que ce sont des travaux de structure qui sont cachés, soit parce que ce sont des travaux de décontamination qui sont quand même des travaux assez lourds, mais qui ne vont pas arranger l'aspect en particulier de l'immeuble, qui vont améliorer effectivement la salubrité de l'immeuble. Et donc c'est très difficile effectivement de les mobiliser. Mais bon, c'est tout l'art de Relais Habitat dans ce genre d'opération. Il y a beaucoup de choses. Les habitants, même les plus investis, ont besoin d'explications. Et donc à chaque fois que je viens en réunion de chantier, soit avant la réunion ou après la réunion, je fais un petit passage chez le propriétaire, soit les personnes qui m'ont sollicité par téléphone, ou sinon je passe pour voir si je croise des personnes, je discute avec elles, je vois avec elles si tout se passe bien, si j'ai des rébellions. Le pognon, on te demande où il passe. Il n'y a pas de pognon, monsieur Pierrot. Il y a d'autres Comment propriétaires qui payent, les autres qui ne payent pas. Je vous ai expliqué la dernière fois, s'il n'y avait pas l'avance de l'ANA, on n'aurait jamais pu démarrer les travaux de ravalement. C'est pas toujours simple en fait. C'est pas toujours simple. C'est vrai qu'il faut passer puis expliquer les choses, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, donc il faut être là. Et il y a aussi l'UNES qui fait ce travail-là, donc il y a beaucoup de travail de proximité pour s'assurer que tout va, les gens comprennent bien ce qui se passe, le déroulement des travaux, la fin du chantier, tout ce qui se passe. Chaque semaine, pendant la durée des travaux, Kaina vient sur place, explique aux habitants le déroulement des travaux, rend visite aux copropriétaires les plus en difficulté. Ici, Monsieur Mansart, il ne peut plus sortir de chez lui depuis le mois de juillet. Un jeu comme un j'aime, ça l'air. Je suis flou, quoi. Allez voir le lundi. Ouais. Voilà, c'est gentil. Elle vient vous donner des nouvelles de l'avancée des travaux. Comment ça se passe entre vous? Bah oui. On ne voit rien, moi je descends plus, je vois pas ce qui se passe. Hein. Ah bah oui, sûrement ça, oui. Elle vient me voir et puis il y a M. Willy aussi, il vient de temps en temps, ou il me téléphone. Parce que c'est important quand même d'être tenu au courant de ce qui se passe. Ah oui, parce qu'avant avec les autres syndics, c'était pas comme ça, personne ne venait me voir. Hein. Ouais. Donc il y a un vrai accompagnement là. Bah oui, on est accompagné. Moi, s'il y a quelque chose, le voit, ou M. Willy le voit, il va à la cave, il regarde, s'il y a quelque chose, c'est important quand même. Le positif, c'est de se dire déjà qu'on va arriver à redresser une situation qui est très complexe et qui, de par les nombres d'années de laisser aller, de vide, s'est tellement dégradé, mais au point que
Ça a aussi développé un fonctionnement chez les personnes qui, plus c'est dégradé, plus on s'en fiche, plus on dégrade, plus l'extérieur, éventuellement chez soi on refait un peu, on entretient, mais l'extérieur, on n'a plus aucun respect pour cet extérieur auquel on ne s'identifie plus. Et donc on s'en occupe pas, on n'essaie pas à ce que ça ressemble à ce qu'on souhaiterait. Et c'est chacun pour soi et personne se dit on va ensemble avec faibles moyens, mais si chacun s'y met, chacun apporte sa pierre à l'édifice et les choses peuvent, sans trop d'argent, mais avec des compétences et des ressources personnelles, ça peut évoluer, on peut refaire un certain nombre de choses et embellir les lieux.